Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mardi 24 juin 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui je vais donc vous parler de la situation des prochaines 24-48 heures, surtout de la journée de mercredi où on attend une très grosse dégradation orageuse de grande envergure. Ça va concerner beaucoup de régions, très probablement la plus étendue de ce mois de juin, pas de l'été parce qu'il reste encore juillet et août où il va se passer plein de choses, mais en tout cas pour le mois de juin ça va être certainement la plus étendue des dégradations, peut-être pas forcément la plus forte à voir localement, mais en tout cas en termes d'extension géographique, ça sera la plus large. Ça va concerner Midi-Pyrénées, Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Centre, Limousin, Auvergne, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace. Peut-être même une petite extension en direction du nord de Rhône-Alpes et de la Franche-Comté, Île-de-France, toute la Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, jusqu'à la Belgique et à l'Allemagne. Il va vraiment y avoir une dégradation de grande envergure avec des phénomènes localement violents qui sont à craindre. Vu qu'on aura des températures très élevées en raison du vent de sud qui accompagnera la dépression qui remonte actuellement de l'Espagne, on pourrait atteindre localement les 37 à 39 degrés sur une large partie centrale du pays, notamment entre la Normandie, la région centre, l'Île-de-France, l'Auvergne, la vallée du Rhône et le nord-est. Il fera en moyenne entre 35 et 37 degrés, localement ça sera 38-39, donc de très fortes chaleurs, beaucoup d'instabilité et surtout là où ça va faire la différence, beaucoup de dynamisme. On va avoir le jet stream qui va remonter grâce à la goutte froide en plein milieu du pays et donc on va avoir vraiment une dynamique favorable à la formation des orages violents. En termes de localisation précise et de chronologie, ça sera à déterminer vraiment demain matin. Pour le moment, c'est global au niveau de l'axe, mais les zones précises où seront les orages violents, ça c'est encore un petit peu difficile. Les modèles galèrent, des fois ils décalent de plusieurs dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres, soit un peu à l'ouest, un peu à l'est, un peu au sud, un peu au nord. C'est un petit peu tous azimuts, on n'a pas encore trop de fiabilité sur ce qui va se passer. L'axe global est dessiné, mais après, de manière plus précise pour déterminer les zones rouges qui vont se développer, ça vraiment j'attends demain matin. Pour l'instant, on verra bien. Il y a quand même la zone nord région centre, Normandie, Île-de-France, en direction des Hauts-de-France, qui ressort sur pas mal de modèles. Ça, il va falloir surveiller, je vais vous en parler. Et puis une autre zone entre Midi-Pyrénées, Limousin et Auvergne. Il y aurait peut-être ces deux zones qui pourraient passer en risque d'orage violent. À voir, je verrai d'ici demain matin ce que ça donnera. Avant de parler du risque orageux de ce soir du côté de la Nouvelle-Aquitaine, je vais vous dire un grand merci. Ça y est, 8000 abonnés sur ma chaîne en ce mois de juin 2025. Quelle montée spectaculaire en l'espace de 2 ans de ma chaîne, plus 3000 abonnés, c'est absolument spectaculaire, avec donc des retours très positifs sur mon travail, vraiment vous êtes adorables, donc je vais continuer à vous fournir le travail le plus précis, les prévisions les plus précises et les plus fiables que je puisse vous donner. Je rappelle que je n'ai fait aucune étude de météo pour ceux qui me posent la question, j'ai encore eu la question et c'est bien de le demander, je n'ai fait strictement aucune étude là-dedans, depuis que je suis petit, je ne fais que lire des livres sur ça, je ne fais qu'apprendre à travers les documentaires, à travers les informations sur internet, là à travers Météo Ciel ces dernières années, notamment grâce aux différents modèles qu'on a, grâce à la communauté météo, ce que j'ai appelé la communauté météo, mais surtout grâce aux personnes avec lesquelles je suis en contact, les autres passionnés, les collègues avec lesquels je suis en contact, on échange des informations, on échange des connaissances, et surtout on va sur le terrain, c'est là aussi que ça fait la différence, c'est que quand il y a des phénomènes, on va sur le terrain, on observe, on récolte des informations, et on s'en sert pour pouvoir améliorer derrière nos compétences et nos connaissances en la matière, et ça fonctionne, ça marche, puisqu'aujourd'hui, la plupart des gens, et je le vois de plus en plus en France, se détournent des professionnels, on va dire, lambda que l'on a habituellement, pour aller vers les amateurs qui ont effectivement aujourd'hui de plus en plus de poids dans le monde de la météo, et notamment nous qui, du coup, n'avons pas forcément tous les outils, comme ont Météo France ou comme ont d'autres gros groupes, mais qui, au final, on arrive à s'en sortir mieux par nos connaissances et nos compétences grâce aux outils qui sont mis à notre disposition et surtout grâce à nos observations. C'est ça qui est très important. Donc je vous le dis, on va continuer comme ça dans les prochaines années et j'espère en tout cas que ça va se poursuivre avec une meilleure fiabilité et toujours plus de précision, sachant que le climat est en train un petit peu de partir en cacahuète et qu'il va falloir faire attention à certains changements. Alors, sans plus tarder, avant de parler de la journée mercredi quand même, vous mentionnez le petit risque d'orage localement fort que vous allez avoir ce soir du côté de la Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement sur la zone littorale entre Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde et Charente-Maritime.
J'ai vraiment beaucoup hésité avant de sortir le risque d'orage fort, tout simplement parce qu'on est dans une synoptique à l'avant de la dépression qui n'est pas forcément très favorable à des orages forts. Ça sera assez localisé, ça circulera essentiellement sur les zones côtières, notamment entre le Pays Basque et la région bordelaise. Ça devrait donner des rafales de vent entre 70 et 90 km/h. Un effet un peu galerne qui devrait rentrer dans l'intérieur des terres, mais pas trop loin, hein. Ça devrait se limiter vraiment aux zones ici des départements qui jouxtent l'Atlantique. De fortes rafales de vent, donc j'ai dit entre 70 et 90, de fortes pluies, 10-20 mm, bon c'est pas vraiment énorme, hein, ça sera pas de gros orages, peut-être un peu de grêle, 1 ou 2 cm, mais ça sera localisé, hein. J'ai vraiment hésité avant de sortir le fort parce que la plupart des modèles ne voient pas ce risque, à part Arome qui comme d'habitude en fait trop, hein. Mais la plupart des modèles, ICON, Harmony, même le modèle suisse, il y en a d'autres qui... Non, ils ne voient pas le risque d'orage fort de ce côté-là ce soir, ils voient des petites cellules de ci, de là. Bon, étant donné que... il y a quand même certaines signatures qui sont présentes, j'ai préféré sortir le fort par précaution, hein. On a quand même pas mal d'instabilité qui est annoncée dans la zone, ça peut donner quelques petites supercellules, mais franchement, les paramètres atmosphériques sont pas forcément trop favorables pour la formation d'orages forts. On est dans ce que j'appelle, moi, ici, le dos du dauphin. On a ici le dauphin en arc qui fait son plongeon vers l'Atlantique, et on a, regardez ici, le dos avec, vous voyez, l'espèce de petite dorsale qu'on a des fois sur les Talweg, avec donc cette petite projection humide qui a donné des orages d'ailleurs ce matin proche de la côte atlantique du côté du Pays Basque. Ça a failli rentrer dans l'intérieur des terres, mais ça ne l'a pas fait, hein. C'est resté essentiellement du côté du golfe de Gascogne. Et donc, dans ces zones-là, c'est un petit peu compliqué. Il y a des orages qui sont projetés, mais ça dépend de l'interaction, de l'environnement, la topographie, si éventuellement il y a des vents ascendants, il y a des divergences, bref. En tout cas, la zone la plus active, c'est sûrement pas à l'avant ici du Talweg, c'est ici. Là, juste dans la zone à côté de l'occlusion, donc là on a la rotation, on a l'occlusion, et surtout, j'avais pas arrivé, surtout là, le jet stream, là vous avez le jet stream, regardez, ça se voit très bien avec, regardez, ces rayures nuageuses et la convection côté sud-Espagne, hein, vers l'Andalousie. Vous avez ici le jet stream qui pilote le dynamisme atmosphérique et surtout qui pilote la formation des orages. C'est surtout ça qui nous concernera pour mercredi, donc c'est pour ça que pour aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à dire du côté du sud-ouest, et ça devrait normalement, dans la fin de nuit, remonter en direction de Poitou-Charentes et sud-Pays de la Loire, notamment ici entre la Vendée, les Deux-Sèvres, éventuellement Maine-et-Loire, un peu l'Indre-et-Loire et le sud de la Sarthe, mais j'y crois moyen. CEP le voit. CEP y voit, je sais pas trop ce qui va se passer, mais CEP voit des orages en tout cas arriver dans cette zone, notamment du côté entre la Vendée et la Charente-Maritime, vers le secteur de La Rochelle. À confirmer ou pas, il y a très peu de modèles qui voient des orages dans cette zone, ils voient tous un peu plus au nord, ça dépendra de l'orientation des vents en altitude, hein. Ça pourrait repousser effectivement les orages vers le nord et plutôt les faire rentrer dans l'intérieur des terres, ici plutôt côté Poitou-Charentes. J'ai pris cette possibilité, hein, après à voir si ça se confirme. Bon, j'ai quand même mis le risque d'orage fort, après on verra bien ce qui se passera dans le détail. Je suis un peu sceptique, en tout cas pour le risque d'orage fort sur la façade atlantique, je suis un petit peu sceptique pour aujourd'hui. On verra bien ce que ça donnera ce soir, si j'ai raison, si j'ai tort. Pour ma part, ça serait du modéré fort, et puis là on verra bien, hein. Peut-être que demain matin il y aura des surprises du côté de Poitou-Charentes, hein, notamment Charente-Maritime et Vendée. Avec donc ici la petite vigilance jaune qui va bien avec, et surtout regardez l'immense préalerte pour la journée de mercredi avec très probablement une très large vigilance orange qui va couvrir quasiment la moitié centrale du pays, là, entre les Pyrénées et la Belgique. Il va y avoir énormément de départements qui vont passer en alerte orange pour demain avec la très grosse dégradation qui va se mettre en place. Voilà pour les prévisions de ce mardi. Maintenant on va pouvoir aller regarder ce qui va se passer pour mercredi. Avec donc, alors si on regarde ici sur le modèle Arome, avec donc regardez, voilà, pour ce soir, quelques orages localement forts du côté de l'Aquitaine. Alors à Rome, il voit plutôt ça en flux de sud-ouest, mais moi je vous dis que ça remontera plutôt en flux de sud, côté plutôt région bordelaise, hein. À Rome est un petit... Comme d'habitude, en fait, à Rome, ils modélisent toujours des trucs qui traversent ici en diagonale, alors que ça remonte toujours vers le nord. Donc ça, à Rome, pas très bon là-dedans. Et là, par contre, regardez. Voilà, regardez demain ce qui va se passer. Regardez cet immense bordel qui va se former. Midi-Pyrénées, Auvergne, partie de Bourgogne, et surtout là, Pays de la Loire, Nord Poitou-Charentes, région centre, Normandie, Île-de-France, et là regardez la Normandie, surtout regardez la signature du côté de la Normandie, ça c'est inquiétant. Là la signature côté Normandie, elle est inquiétante parce que regardez, on a un système linéaire potentiellement violent qui pourrait transiter dans la zone avec des rafales de vent
potentiellement destructrice qui pourrait atteindre les 110, 120 km/h dessous. C'est ce qui est annoncé par pas mal de modèles de ce côté-là. Donc comme je vous l'avais dit, la zone de la Normandie sera sous très haute surveillance dans les prochaines heures concernant les modélisations. Et d'ici demain matin, je pense très probablement que ça sera la zone focus pour le risque d'orage violent, avec potentiellement, je pense, surtout un risque venteux très venteux, puisqu'on va avoir des gradients thermiques qui vont être très élevés, vu qu'il fera littéralement 35 à 37 degrés à l'avant des orages. On va vraiment avoir un effet de souffle qui sera très puissant à l'avant des systèmes, et ça se propagera en direction de la Belgique dans la fin de soirée et le début de la nuit, avec même encore, regardez, quelques orages qui pourraient arriver à se former derrière, des orages localement forts qui retransiteront à l'arrière. On a le flux qui bascule, regardez, du sud-ouest à l'ouest. On voit d'ailleurs ici, ça fait un angle droit. On a des orages qui remontent comme ça, et ceux qui arrivent directement à côté en flux d'ouest, ça va donner. Là, ça va donner. Vraiment, demain, je pense qu'on va avoir à nouveau une zone violente qui va se déterminer ici, depuis les Pays de la Loire jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Vous allez prendre cher, les Normands, encore. Moi, je vous le dis, les Normands, vous allez prendre cher. Regardez la signature venteuse. Hop, regardez-moi cette signature venteuse. Et il y a de plus en plus de décalage, d'ailleurs, sur les modèles, sur la zone violente, ici, entre Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Région Centre, Île-de-France, Normandie, jusque du côté de la Picardie. De base, c'était prévu, sur les premières modélisations, vraiment les toutes premières, c'était prévu ici, entre Nouvelle-Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne et Bourgogne. Et puis, petit à petit, au fil de la journée, ça se décale, le risque violent le plus probable se décale de plus en plus dans cette zone-là. Donc, je pense que d'ici demain matin en tout cas, on aura très probablement cette zone-là qui sera à 100% sûre pour un risque d'orage violent. Et après, tout ce qui est là, entre Midi-Pyrénées et Bourgogne, c'est un peu entre parenthèses. Vous voyez, vraiment la zone la plus active, voilà, vraiment, regardez, on voit très bien la différence. La zone la plus active, ça serait vraiment ici, entre Pays de la Loire et la Normandie, avec une autre zone d'orage violent, mais le marquage est moins important sur la dernière modélisation. Ça hésite à tirer sur le violent, et ça hésite surtout, vous voyez, ça hésite à se former. Je sais pas trop au niveau des paramètres atmosphériques ce qui ferait que ça peut rater du côté notamment Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne et Bourgogne, mais certaines modélisations du coup décalent de plus en plus à l'ouest le risque d'orage, avec une zone centralisée vraiment. Là, il va falloir vraiment faire attention. Dans cet axe-là, à mon avis, ça va être rouge. Là, demain, dans cet axe-là, ça va être rouge. Il va peut-être y avoir deux bulles. Peut-être une bulle ici, rouge, dans toute cette zone-là, et une autre bulle rouge, juste là. Je commence un peu à visualiser éventuellement le zonage de demain, mais ça demande confirmation, notamment avec les analyses des paramètres atmosphériques. Je verrai bien ce qu'il en sera, mais je pense déjà avoir une prévisualisation des zones rouges pour demain. Ça va être intense, ça va être vraiment très intense, faites vraiment gaffe. Il va y avoir du lourd, et ça risque d'être, je pense, ça le sera, la dégradation la plus étendue de ce mois de juin. Même celle de la dernière fois, là, qui avait touché encore une fois la Normandie vers l'Île-de-France et les régions du Nord, elle était soft. Alors le modèle Harmonie, qui comme d'habitude en fait aussi un peu trop. Mais regardez, on retrouve bien cette signature du côté des Pays de la Loire jusqu'à la Normandie. Lui, il voit moins loin. Il voit surtout ici entre Midi-Pyrénées, Limousin, Auvergne, Est-Aquitaine. L'axe entre le Gers et jusqu'à l'Allier. La Nièvre et tout. À voir. Regardez sur la trace des précipitations, potentiellement en cédant ici des cumuls de pluie, on aurait une zone violente ici. Et une zone violente ici. Sur Arôme, je pense qu'on peut l'avoir aussi. Regardez, voilà. On aurait concrètement une zone violente ici et une zone violente ici. On aurait deux bulles d'orage violent avec du fort qui court jusqu'au nord-est. Mais vraiment, pour le violent, ça serait ces deux zones. Ça serait à confirmer. Vraiment, je vous le dis, pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Il n'y a vraiment rien de sûr. Les modèles ont du mal à se stabiliser sur la situation. Le modèle suisse... Pareil, il est pas stable. Il est pas stable du tout. Regardez, là, regardez, vous passez de rien à l'apocalypse du côté de la Marne. Là, on n'a rien. Puis là, là, vous êtes tous serrés de la carte, vous êtes tous mourir. Putain, sérieux. Les modèles, vous nous faites quoi, là? C'est n'importe quoi. Oula, lui s'énerve. Oula, lui s'énerve. Alors lui, ouais, carrément, la fin du monde, là, ouais, d'accord. Ok, pourquoi pas. Alors, il couvre pas le nord-ouest, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi un décalage. C'est qu'il couvre pas la partie Bretagne, Pays de la Loire. Il couvre à peine la Normandie. Pourtant, la Normandie est bien dans le risque d'orage violent, donc on verra bien. On verra bien. Merde. Si je peux avoir le pays entier, ça serait pas mal. Lui, il réagit pas. Alors lui, il réagit pas du tout. Forcément, il couvre pas la zone, donc il réagit pas. CEP, il y a CEP qui voit des trucs de fou aussi. Je crois que CEP, il s'en sort plutôt pas mal. Il commence à s'actualiser.
Il semble que CEP il voit des trucs pas mal. Ouais, regardez, on voit très bien la zone ici, Pays de la Loire, Normandie. C'est curieux, il y voit plutôt sur les zones côtières. C'est bizarre CEP ce que tu nous fais là. À voir si le flux de sud rejette pas trop loin les orages. Ça aussi c'est une possibilité à prendre en compte vu qu'on va avoir beaucoup de dynamisme. Je me dis que les orages vont peut-être être rejetés un peu plus loin. Hein. C'est prometteur, mais il y a tellement d'incertitudes, en fait, il y a tellement d'interrogations qui se posent sur l'interaction des paramètres atmosphériques sur la dégradation. Il s'éloigne, il réagit pas trop. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Franchement, à déterminer demain matin. Je pense qu'il faut attendre demain matin pour vraiment voir le truc arriver, parce que là, ouais, dans le sud-ouest, il réagit pas WRF. Là, vous voyez WRF, il voit toute l'instabilité là, il en voit pas beaucoup du côté. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Je sais pas, voilà, lui il voit, regardez, lui contrairement à l'autre, il voit l'instabilité côté normand. Plutôt dans les régions de l'Est, d'ailleurs, ça se décale vers l'Est, lui. Non mais, sérieux, alors il y a des modèles qui voient à l'Ouest et des modèles qui voient à l'Est, c'est un peu n'importe quoi là. WRF, lui, voit plutôt à l'Est, il décale plutôt entre régions centre, toujours la Normandie, hein, mais il décale plutôt vers l'Est. Il voit pas du tout en direction Poitou-Charentes, Pays de la Loire, c'est plutôt plus au nord et plus à l'Est. Ouais, la goutte froide qui est en train d'arriver côté espagnol, tant qu'elle sera pas remontée à notre niveau dans la nuit de mardi à mercredi, on saura pas vraiment ce qui va se passer. Les modèles vont patauger dans la semoule et au final ils vont nous sortir des trucs dans tous les sens qui n'auront strictement aucune logique. Le modèle IFS il sert à rien. Pareil, ils ont mis ça mais il sert à que dalle. Il sert à que dalle ce modèle. Là c'est trop, là c'est beaucoup trop. Alors il y aurait éventuellement voilà, une zone violente ici côté Auvergne et une zone violente ici côté nord Pays de la Loire, région centre, Normandie. Mais sans en avoir la certitude. Sans en avoir la certitude. Ça va être tendu. On en reparlera demain matin de cette situation bien évidemment avec mes dernières prévisions que je vous présenterai hein, parce que là il faut quand même... en parler, parce que ça va être costaud, puis après derrière, il n'y a plus rien à annoncer. Avec des températures, ah oui, je vous ai pas montré les températures, regardez les températures de mercredi. Voilà, regardez les températures avant les orages. Bah ouais, mais c'est normal, c'est l'été. 39, 40, 39. Voilà, regardez, 39. Le bon 40 à Grenoble, trop bien. 39 dans les vallées iséroises et savoyardes, 39. Des 39 à l'appel, quasiment de partout entre le sud et le nord. Voilà, des 39. Regardez, ça essaye de remonter jusqu'à la région parisienne. Direction Loges, Bourges, Châteauroux, 38, 39. Voilà, Châtellerault, 38, 37. 37. Putain, vraiment trop chaud. 40 chez moi. 40. On aura 38, 39, je pense. On n'aura pas 40. Ouais, beaucoup trop chaud. Vraiment beaucoup trop chaud. Et en plus, c'est pas terminé, puisqu'il y a déjà de nouvelles périodes de forte chaleur qui sont prévues pour la fin du mois de juin. C'est pas forcément une aubaine. Oh là là, c'est 40 à l'appel. C'est 40 à l'appel qu'on va avoir, là. Regardez-moi ça. 34, 35, 37. 37 pour moi, 38. Bref, ça va être la merde. Bah écoutez les amis, je vais vous laisser. On en reparlera de toute façon en détail demain matin avec la carte de prévision et les dernières sorties des modèles à MyFin. En attendant, soyez vraiment prudents sur la situation, hein, parce que ça va envoyer du steak, hein, ça va envoyer du gros steak sur le pays. Certainement la dégradation la plus étendue, pas forcément la plus forte, mais en tout cas la plus étendue en termes géographiques pour ce mois de juin. Et de toute façon, j'en reparlerai demain matin plus en détail. Et bah écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve demain matin pour les infos du temps spécial orage violent. Allez, ciao tout le monde.